Concentration. Nouvel assaut. Priam Ampor leva son arme. Une frappe décisive, violente, impossible à éviter. Valaria roula sur le côté à l'ultime seconde et le glaive se ficha dans le sable. Un mugissement assourdissant résonnait dans l'arène à chaque coup porté. La foule était partagée entre excitation et appréhension. C'était du grand spectacle. Au milieu de l'amphithéâtre, la jeune femme n'en menait pas large. Acculée contre un mur, elle n'entendait rien des cris du public. Et pour cause. Elle était entièrement focalisée sur les mouvements de son adversaire. Elle ne pouvait s'offrir le luxe d'une distraction qui lui serait fatale. Elle n'en avait d'ailleurs même pas l'idée. Ses deux fines dagues étaient prêtes à jaillir au moindre geste de Priam Ampor pour opposer une parade à ses attaques mortelles. Au vu de son positionnement actuel, ses possibilités d'action s'amenuisaient de seconde en seconde. Le mur était un bon allié contre un groupe d'ennemis, mais se révélait le pire des traîtres en duel face à face. Il fallait agir, et vite. Elle se faufila derrière l'adversaire avec la vivacité d'un serpent et lui porta un coup à la gorge qu'il évita de justesse. Manqué. Repli stratégique. Il était -1, la lame du gladiateur passa à un cheveu de sa nuque. Elle commençait à douter de la tactique qu'elle mettait en place depuis le début du combat, qui consistait à fatiguer lentement son adversaire en s'exposant dangereusement à ses coups pour feinter à l'ultime seconde. Elle aimait bien combattre les gros mastodontes. Ces guerriers à l'aspect brutal et massif étaient d'habitude aisés à défaire. Leurs muscles constituaient une barrière infranchissable en début de duel, mais devenaient un handicap à mesure que leur masse corporelle leur pesait. C'était le cas de le dire. Et ils s'affaiblissaient peu à peu. Jusqu'au moment où Valaria perçait leur défense et se mettait à jouer avec eux comme s'ils n'étaient plus que de vulgaires marionnettes de bois. Celui-ci était toutefois doté d'une endurance exceptionnelle. Il puisait dans des ressources qu'elle n'aurait pas soupçonnées, ce qui lui compliquait considérablement la tâche. Et prise à son propre jeu, elle se mettait elle-même à fatiguer. Elle savait qu'elle ne tarderait pas à commettre une faute fatale. Comme pour confirmer ses pensées, alors qu'elle évitait de justesse un coup de taille, elle aperçut trop tard le bouclier d'Ampor s'abattre sur son poing gauche. Sa dague décrivit une courbe soignée dans le ciel et alla se ficher dans le sable à 10 mètres de là, parfaitement verticale, tandis qu'elle s'écrasait au sol sous la violence du choc. Sa vision se troubla alors que son ennemi lui assénait un brutal coup de pied dans les côtes. Pas si agréable de croiser le fer avec une brute. En suffoquant, elle vit son épée se diriger droit vers son front et ferma les yeux. Surgis d'un autre âge, les mots de son ancien maître résonnèrent dans sa tête comme en écho aux longues séances d'entraînement qu'elle avait subies. La paix est la gardienne des émotions. Celui qui est apaisé ne pourra jamais être atteint par les paroles ou actes qui cherchent à le blesser. Il en est de même dans un duel. Celui qui panique est perdu dès le début du combat, parce qu'il n'est pas maître de sa propre personne. Si peu d'hommes sont de redoutables combattants, jeune élève, c'est parce que se comprendre est extrêmement ardu. C'est l'un des objectifs les plus complexes d'une vie de guerrier. Beaucoup n'y arrivent d'ailleurs jamais. Pourtant, c'est la clé de tout. Car comment peut-on vouloir maîtriser un combat lorsque l'on ne sait se maîtriser soi-même? L'arme se planta dans le sol avec un bruit sourd. La fille s'était envolée. Bras écartés, jambes tendues, son saut était impressionnant de grâce et d'équilibre. Se riant de la pesanteur, Valaria avait bondi en une fraction de seconde pour aller toucher le ciel. Pendant un instant, le temps se figea dans l'arène. Lorsqu'elle retomba souplement au sol derrière son adversaire, la foule poussa une immense acclamation. Priam Ampor était fort de longues années d'expérience et comprit immédiatement qu'il n'aurait pas le temps de récupérer son arme et de se retourner. Il choisit donc de faire directement volte-face en brandissant son bouclier devant lui pour encaisser la prochaine attaque de la jeune femme. Mais elle ne bougea pas d'un poil. Elle se contenta de le toiser froidement à quelques pas. Priam Ampor haussa un sourcil déconcerté. Ce n'est que lorsqu'elle leva le bras qu'il comprit son erreur. Fatale.
2 étoiles de métal acérées jaillirent du sable derrière ses pieds et filèrent rejoindre la main de leur détentrice, sectionnant au passage ses chevilles avec un bruit sec. Il hurla de douleur. Trop sûr de lui, il avait fait confiance à son expérience et n'avait pas jugé objectivement le combat. Même si c'était ainsi qu'il avait toujours gagné. Il avait cru à une victoire facile sur un adversaire épuisé et en avait payé le prix fort. Son bouclier s'écrasa à ses pieds et il tomba à genoux. Priam Empor se savait condamné. Il connaissait les règles. Laisser un ennemi en vie après une victoire était un signe de faiblesse à Crone. Perdre un combat et en réchapper était encore pire. Il accepta stoïquement son sort lorsque Valaria posa sa lame contre son cou et planta son regard dans le sien. Ce qu'il y lut lui glaça le sang. Une détermination cruelle se reflétait au cœur de 2 iris acérés. Il en avait connu des combats. Il n'avait jamais fait preuve de pitié. Et il n'avait jamais perdu ses moyens. Après des dizaines d'années de bataille, il avait éliminé tout état d'âme. Il était devenu une véritable machine à tuer. Mais devant ce regard, Priam Empor frissonna. Pour la dernière fois. Dans les quartiers de sa maîtresse, Valaria s'appliquait à ôter son équipement. Elle portait une combinaison de cuir particulièrement souple qui lui collait si bien à la peau que lorsqu'elle se battait, elle n'avait même pas l'impression d'être habillée. Et pourtant, c'était une protection redoutable. On lui en avait fait cadeau jadis et elle ne s'en était jamais séparée. Elle ne s'estimait pas matérialiste, mais s'il y avait quelque chose auquel elle était attachée, c'était son équipement. Il portait une grande valeur sentimentale. Elle posa délicatement la combinaison et se dirigea vers la salle de bain perdue dans ses pensées. Au final, le combat avait été relativement facile. Une petite ruse pour tromper l'ennemi et un piège savamment ficelé avaient été, comme à l'accoutumée, la recette de la victoire. Rien de bien neuf là-dedans. Mais gagner n'avait plus la même saveur qu'auparavant. Il y manquait quelque chose. L'euphorie consécutive à ses premiers succès s'était dissipée et elle exécutait désormais ses adversaires avec froideur et méthode. Elle se rappelait encore son premier combat. Le Minotaure qu'elle avait défié ce jour-là était le plus puissant combattant des jeux. D'une stature colossale, haut de plus de 2 mètres, il captivait son public par son absence totale d'humanité. Son plaisir ultime était le massacre de victimes innocentes, même s'il trouvait tout autant son bonheur dans les batailles professionnelles que lui proposaient les jeux. Invaincu, il était maître de l'arène de Val-Achar, dans laquelle Valaria avait fait ses débuts, et elle n'aurait jamais dû l'affronter. Seulement pleine d'ambition, elle n'avait pu se retenir de l'insulter publiquement après qu'il l'eût poussée sans ménagement et avec dédain, ce qui valait pour une provocation en duel en règle. Quelques jours plus tard, elle mordait la poussière sous les coups de la bête enragée. Acculée et désarmée, elle avait fini par se résigner à la mort, réalisant qu'elle avait joué avec le feu et avait perdu. Ce fut le regard fixé dans les yeux goguenards du Minotaure qu'elle avait compris. On ne gagnait pas en abandonnant. On gagnait en s'accrochant, avec une volonté de faire. La volonté de réussir, de vivre, de triompher de soi-même, la clé de la victoire. Au dernier instant, elle avait arraché les yeux de son adversaire alors qu'il se penchait lubriquement sur elle avant de le mettre à mort avec sa propre arme dans un effroyable bain de sang. Elle avait jubilé, savouré cet instant de toute puissance où l'autre est à sa merci, cet instant où son monde s'écroule en une fraction de seconde sans qu'il comprenne comment. Après, de victoire en victoire, son parcours l'avait guidée jusqu'aux fosses de Sharakem, dans lesquelles elle versait le sang depuis quelques mois. Son but final était celui de tout bon gladiateur. Passer l'épreuve du champion, consécration de cette vie de combat. Pour cela, il fallait avoir combattu dans la grande arène, ce qu'on lui avait enfin proposé après maintes réclamations. Dans une dizaine de jours, elle devait y tenir un premier affrontement. Elle s'y préparait avec assiduité. Elle alla s'allonger dans un bain, ses pensées dérivant au fil de l'eau. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.